Le Bund de Shanghai signifie rive boueuse. Il est jalonné d'édifices de style européen ou de compagnies coloniales des années 1930. Dans les années 1940, le Bund était le centre des affaires des entreprises étrangères ainsi que de 4 banques de la République de Chine. À l'arrivée des communistes au pouvoir, les institutions financières et les hôtels cessent leurs activités. Chen Yi devint le premier maire communiste de Shanghai. Il résida en France vers 1920 et étudia la chimie à Grenoble. Puis, il travailla dans les usines Michelin. Sa statue se trouve sur le Bund. Au début de 1980, la majeure partie des bâtiments du Bund furent restaurés. Et en 1990, le Bund devint l'une des attractions touristiques majeures de Shanghai. Le style architectural de ces buildings, au nombre de 52, varie du style roman au gothique, côtoyant le style Renaissance, baroque, néoclassique, ainsi que le style Art Nouveau et Art déco. Mais la beauté du Bund prend tout son charme la nuit, lors de l'éclairage de ces buildings. Face au Bund, de l'autre côté de la rivière Angpu, se trouvaient des terrains marécageux, quelques rizières et des chantiers navals laissés à l'abandon. En 1990, le gouvernement chinois décide d'en faire un quartier d'affaires d'excellence. Et 10 ans plus tard, une ville futuriste s'élève vers le ciel. Le district de Pudong regroupe les plus modernes et les plus hauts gratte-ciel du monde. La Perle de l'Orient est une tour de télévision d'une hauteur de 468 mètres, en fait une des plus hautes tours du monde. La tour Jinmao est l'immeuble de la prospérité d'or. Jusqu'en 2008, il fut le gratte-ciel le plus haut de Chine avec ses 421 mètres. Cette tour possède 88 étages, car le chiffre 8 est symbole de prospérité et d'argent pour les Chinois. Le Shanghai World Financial Center, surnommé le décapsuleur, détrôna avec ses 492 mètres la tour Jinmao et devint la 4e tour la plus haute du monde. Avec ses 101 étages, ce gratte-ciel marque le point culminant de la ville de Shanghai. De cette tour, on peut apercevoir le Bund. L'effet est saisissant, et pour les angoissés du vide, s'abstenir. On pourrait apercevoir le Tomorrow Square, en pointe de diamant,
de 232 mètres de haut, ou la Banque de Chine, datant de l'an 2000 avec ses 226 mètres. Revenons sur le Bund en empruntant le métro passant sous le fleuve. Et apprécions le district de Pudong la nuit. Notre escapade touche à sa fin devant ce panorama d'exception. Néanmoins, rappelons-nous que le degré de civilisation d'une société se mesure à la détresse de ses citoyens les plus pauvres et non au nombre de ses gratte-ciels.